combien leur santé est précieuse et je les aide à la conserver sainement et naturellement. C'est vraiment ce qui m'anime parce que, au plus profond de moi, parce que comme je dis toujours, si vous êtes souffrant, si vous êtes malade et que vous avez $1 million ou d'euros sur votre compte bancaire, un capital énorme, oui, vous pourrez accéder aux meilleures technologies qui existent, ça c'est un fait, c'est certain. Mais il y a un facteur que si vous ne travaillez pas sur vous-même, c'est votre facteur d'auto-guérison. Toutes les personnes qui seront autour de vous, les soignants, les médecins, les thérapeutes, vous aideront à vous relancer vos facteurs d'auto-guérison du corps. Mais il y a une partie que vous devez faire, que vous devez vraiment trouver en vous. Et cela, en fait, ça s'apprend pour vous aider à réanimer tout ça dans votre cœur. Et c'est ça qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Et aujourd'hui, nous avons intitulé notre émission « La puissance de la pensée » parce que je travaille, moi, avec la naturopathie, l'EFT, qui est une technique de libération des émotions, et la gestion de la pensée. Et je suis en train d'évoluer, je suis en train de m'apercevoir que c'est énorme, la gestion de la pensée. Je sors là d'un séminaire de 2 jours qui était extraordinaire, et je m'aperçois, je me rends bien compte, j'ai des grosses prises de conscience que c'est presque la chose majeure, la façon dont nous pensons, la façon dont nous voyons les choses, tout ce que nous mettons dans notre cerveau, c'est ce qui peut gérer notre vie dans tous les domaines de la vie. Et c'est là que l'on devient même créateur de sa vie. Alors, vous pouvez me retrouver sur mon site www.danielchiron.com, ma chaîne YouTube, Facebook, LinkedIn. Et sur mon site, vous pourrez accéder à mon cadeau gratuit pour déjà commencer à comprendre, à essayer de vous détendre, vous déstresser. Vous aurez me suivre avec mon infolettre. Je vous donne beaucoup d'informations. Je me sers d'Internet justement parce que c'est formidable pour donner beaucoup d'informations gratuites et de la bonne information. Donc allez-y, allez regarder qui je suis, qu'est-ce qui m'a amené à faire tout ça aujourd'hui, parce que dans cette émission, on n'a pas le temps de tout vous raconter là-dessus. Mais allez voir, voilà. Et puis posez vos questions et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Et aujourd'hui, je réalise cette émission-là, avec cette deuxième émission, avec Antoine Redel, un jeune ami que j'ai rencontré maintenant depuis plus d'1 an, que j'apprécie énormément parce que il est jeune et s'intéresse beaucoup au développement personnel et surtout, il le met en pratique dans sa vie de tous les jours. Et quand je dis qu'il le met en pratique, c'est vrai, parce que vous pouvez aller voir, il va vous en parler mieux que moi, mais il anime plein de choses aussi sur le net. Et il a des résultats aussi formidables. Et ben voilà. Alors Antoine, on va animer ensemble cette émission. Je te laisse te présenter parce que c'est la meilleure des façons de te présenter. Alors je te laisse. Voilà, à toi Antoine. Déjà, merci beaucoup la Radio du Cœur pour nous permettre de faire cette émission qui va être, je pense, très très puissante. Merci beaucoup aussi à Daniel Chiron qui m'a invité à cette émission. Ça me fait vraiment très 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 plaisir du fond du cœur. Alors, je m'appelle Antoine Redel. Donc j'ai 21 ans et pour raconter un petit peu mon histoire, pour me présenter, j'étais quelqu'un de très 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 timide avec une très faible confiance en soi et donc j'ai passé une enfance qui a été plus ou moins difficile. J'ai traversé des moments très très compliqués et ce qui m'a permis en fait de faire ma force aujourd'hui. Donc j'ai développé une certaine envie de changer. Donc j'ai appliqué beaucoup de choses que j'ai lues dans des livres où j'ai entendu de personnes. Et ça a totalement changé ma vie. Et il y a un jour où je me suis dit, tout ce que j'ai pu acquérir, vu de là où je viens, je ne peux pas le garder pour moi. Je suis obligé de le partager avec un maximum de monde possible. Donc, j'ai créé Get Up and Be Happy. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook et YouTube aussi. Donc je diffuse des médias régulièrement pour vous aider à surmonter des épreuves ou à réaliser des choses. Et tous les jours sur Facebook, je fais une vidéo en live où je raconte une petite histoire inspirante, où je donne une petite technique, où je partage avec vous certaines choses sur le développement personnel. Donc c'est avec grand plaisir que vous pouvez aller voir ça.
Donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Daniel, on a décidé de vous parler de la puissance de la pensée parce que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. On ne s'en rend pas compte à quel point notre pensée peut influer sur toute notre vie et sur tout ce qu'on peut voir en fait autour de nous. Du coup, je vais laisser la parole un petit peu à Daniel par rapport au fait qu'elle avait des choses très très intéressantes à vous expliquer par rapport au fonctionnement un petit peu du cerveau. Donc, Voilà. je t'en prie, Daniel. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie sur le cerveau, c'est pas le but ce soir, mais c'est de vous faire prendre conscience que notre cerveau, en fait, est le chef d'orchestre de notre corps, complètement, et qu'en fait, faut l'imaginer un peu, il fonctionne comme un ordinateur. Alors moi, je peux vous dire que je ne suis pas du tout douée en informatique, mais je pense que vous allez tous pouvoir comprendre très facilement. Un ordinateur, au départ, quand on le conçoit, quand il est conçu, on lui donne, entre guillemets, à manger, on lui insère des données pour qu'il fonctionne. Eh bien, nous, dans notre cerveau, les données que nous avons, en fait, ce sont nos pensées que nous ressassons à longueur de journée. Et nous avons entre 60 000 et à 70 000 pensées par jour qui tournent en boucle dans notre cerveau. Vous voyez à tel point combien c'est énorme. Donc, si ces pensées sont positives, eh bien, ces pensées, en fait, émettent une vibration. Et si elles sont positives, elles vont être de vibrations hautes, enfin de haute fréquence, et on dit de haute vibratoire. Elles vont vibrer hautement. Et cela va être positif pour nous, ça va influer sur nos sentiments, sur nos émotions, sur notre état d'être, et on va engendrer un état d'être positif. Auquel cas, on va avoir des actions qui vont être beaucoup plus positives, on va avoir envie de faire des choses. Voilà. Par contre, si on a des pensées qui sont négatives, vibratoirement, on va, comme on dit, vibrer bas. C'est-à-dire que si on représentait par un schéma une sinusoïde, en fait, on serait en bas de la sinusoïde. Voilà. Ça fait comme ça. En fait, nos pensées font des vagues, en fait. C'est comme la vie, hein. Voilà. Ouais. Donc, à chaque fois qu'on a une pensée positive, on va être dans le haut de la vague, et à chaque fois qu'on a une pensée négative, on va être dans le bas de la vague. Ça représente la vie quotidienne, hein, de toute manière. Hein. Comme on dit toujours, on a des hauts et des bas. Sinon, si on était toujours sur un plan stable, la vie serait plate, et d'abord on s'ennuierait, et puis de toute manière, comme la ligne droite, c'est quelque part, c'est plus la vie, hein, il n'y a plus de vie. Hein. Mais l'intérêt, une fois qu'on a compris ça, c'est d'essayer que la sinusoïde soit beaucoup moins, accentuée, voilà, qu'elle soit beaucoup plus douce. Vous voyez, que ça fasse des vagues, mais beaucoup plus douces, au lieu que ça fasse des grosses vagues et puis qui remontent, où je tombe dans le fond, je ne vais pas bien du tout, et je remonte avec difficulté, et là je suis au top, c'est super. Essayez en fait d'adoucir tout cela, voilà. Ouais. Et ça s'apprend au fur et à mesure du temps, voilà. Et ça demande du temps, et voilà. Donc, il va falloir en fait faire attention à nos pensées. Et oui, il va falloir que vous prêtiez attention à ce que vous dites. Il va falloir que vous, à un moment donné, vous fassiez à penser à la façon dont vous pensez, et arrêtez de ressasser toujours les mêmes choses. Alors là, je vous donne beaucoup d'informations parce qu'en fait, cela veut dire qu'il va falloir faire un break sur son passé, pouvoir libérer de l'énergie et avoir des visions en fait sur son futur, pour avoir de l'énergie pour être dans son présent et ensuite sur son futur. Mais tout ça, ça s'apprend petit à petit. Voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, nous, c'est vous en faire prendre conscience. Vous vous disiez, ah ben oui, ils ont raison, mais en fait, comment je me traite? Vous voyez, par exemple, on est sans arrêt en train de se dire, on fait une bêtise, qu'est-ce que je suis bête? Et encore ça, c'est gentil. On peut se dire, on se maltraite, des fois, on s'insulte. Et ça, c'est pas bon du tout, quoi. Voilà. Parce qu'automatiquement, notre vibration descend négativement, et on tombe dans des mauvaises vibrations, et automatiquement le corps s'en imprègne,
Ouais. Et du coup, nos actions vont être plus négatives. Voilà. Donc, c'est ce message que je voulais faire passer. Donc, il y a un travail énorme au niveau de la pensée. Donc, il y a des façons d'apprendre ce travail, il y a des façons de faire. On peut faire de la méditation, on peut faire un travail en EFT, hein, en technique de libération des émotions. Il y a plein de techniques hein, différentes. Mais déjà d'en prendre conscience et de commencer à se dire aujourd'hui, aujourd'hui je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce qui sort de ma bouche, avec quels mots je les mets, c'est important ça. Rien que ça, bah déjà c'est énorme, vous allez déjà commencer à avancer. Antoine, je sais pas, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter là-dessus? Non, c'était vraiment très clair, très complet. Et donc, en fait, tout ce que tu as dit un petit peu, on va le détailler en fait dans la suite de l'émission pour vraiment rentrer un petit peu plus en profondeur, à avoir des petits détails. Et je pense que ça va être très très intéressant. Mais en tout cas, ce que tu as dit, c'était très clair. Ouais. Voilà, comme un ordinateur. Imaginez que votre cerveau, c'est un ordinateur, mais vous lui mettez les bonnes données. Votre ordinateur, si vous ne mettez pas les bonnes données, il ne va pas marcher. Exact. Alors nous, notre cerveau, il va marcher, mais dans tous les sens. Alors si vous voulez bien fonctionner et attirer, et rayonner, attirer les bonnes personnes et tout, mettez-y les bonnes données dedans. Exactement. Voilà. Et du coup, je vais commencer un petit peu sur cette émission en parlant un petit peu avec Daniel, bien sûr, des croyances. Parce que les croyances, c'est très très important. C'est la base, en fait, de ces données qu'on a dans notre cerveau. Il faut savoir que peu importe ce que l'on croit, ça va arriver. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est « Si tu penses que tu vas y arriver, tu y arriveras. Et si tu penses que tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. » Et dans les deux cas, on a raison. Parce que rien que le fait de se dire « je vais y arriver » ou « je ne vais pas y arriver », eh bien, on envoie des mauvaises ondes avec ces mauvaises pensées et notre cerveau, eh bien, il va nous écouter. Et il va aller vers la voie que l'on désire ou pas. Parce qu'il faut savoir que même si je veux y arriver mais que je dis dans ma tête que je n'y arriverai pas, si je me dis plus de fois je ne vais pas y arriver, mon cerveau il va aller vers cette voie-là. Je ne vais pas y arriver. Et ça, c'est très très important. C'est comme le monde dans lequel on est aujourd'hui. Tout le monde pense que le monde dans lequel aujourd'hui est misérable. Ben forcément, il est misérable. Mais dès qu'on coupe les journaux et qu'on se dit qu'on est dans un monde merveilleux, qui est beau, où il y a de belles choses qui se produisent, vous allez voir que le monde, en fait, il y a de très très belles choses qui se produisent tous les jours. Je te laisse un petit peu détailler ça, Daniel. Ça, c'est fort ce que tu viens de nous dire, parce Merci. Que, en fait, si on veut commencer à changer le monde, si on veut participer à ça, la meilleure chose pour qu'il y ait un impact autour de nous, c'est commencer à prendre conscience que nous devons commencer par changer nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que si on fait un travail sur nous-mêmes et qu'on commence à devenir meilleur, à mieux s'exprimer, à être plus positif, et ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va le rayonner inconsciemment autour de nous, et tout autour de nous, les gens vont vous dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Qu'est-ce qui se passe, Antoine? Mais tu es rayonnant. Qu'est-ce que tu as fait ?» Et là, vous allez pouvoir commencer à vous dire « Ah ben oui, là je commence à avoir un impact. » Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, les gens qui pensent que le monde est pas beau et tout ça, la meilleure chose, commencez par couper toutes les sources d'informations que vous entendez. Parce que là, j'ai coupé. Moi, il y a longtemps que j'ai coupé. Un jour, j'ai pris conscience que ça me déprimait plus qu'autre chose. Et à partir de ce jour-là, j'ai tout coupé. Et je peux vous dire, de toute manière, rassurez-vous, quoi qu'il arrive, même si vous ouvrez pas la télé, dans la minute qui suit, vous allez être au courant parce qu'aujourd'hui, vous serez au courant de tout. Bon, alors après, vous prenez comme vous prenez, et puis vous envoyez de la lumière, voilà, et vous ne pouvez pas prendre toute la misère du monde, il faut avoir de la compassion, et ouvrir son cœur, envoyer de la lumière, c'est déjà énorme, et ça fait beaucoup. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. J'aime beaucoup dire aussi que il faut pas changer pour soi. Enfin, comment dire?
on se dit toujours je vais changer pour les autres. Donc je vais avoir de bonnes pensées pour les autres. Mais le problème, il faut d'abord se changer nous-mêmes si on veut pouvoir changer tout ce qu'il y a autour de nous. C'est ultra important. Ouais. Je voulais juste un petit peu insister par rapport à ça. Et tu as raison. Je dirais qu'il faut avoir quelque part une part d'égoïsme. Ouais. Il faut être un petit peu égoïste là Exact. et se dire il va falloir que je travaille d'abord sur moi pour pouvoir ensuite émaner. Donc je vais davantage m'occuper de moi. Voilà. Mais c'est un égoïsme, on va dire, nécessaire et utile. Voilà. Parce que si on a des pensées négatives toute la journée dans notre tête et qu'on dit aux autres il faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça ou il faut faire ça, ben on n'est pas en accordance avec nos ondes et le message va sortir faux et il va surtout être mal reçu. Donc c'est très important. Après, on voulait parler du conditionnement aussi avec Daniel parce que le conditionnement, ben voilà, c'est pas toujours notre faute si on pense comme ça. Par contre, c'est notre faute si on décide de pas changer. Mais on a eu forcément un petit conditionnement qui est apparu. Donc, en général, dès l'enfance. L'enfance, c'est là où tout se joue. Je sais pas ce que tu en penses, Daniel, par rapport à ça. Si tu as 2-3 mots à en dire. Oui. Le conditionnement, effectivement, c'est le milieu dans lequel vous avez été élevé. Alors, donc, vous n'en êtes pas complètement responsable. Voilà. Donc, il faut arrêter de vous culpabiliser par rapport à ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que vous démarrez aujourd'hui par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà. C'est pas toujours facile, hein, voilà, parce que les uns les autres, on a tous vécu des choses différentes. Et quelque part, il y a des gens qui vont être un petit peu plus favorisés s'ils ont été élevés dans un milieu très favorisé. Mais détrompez-vous, parce que de toute façon, ces gens-là, peut-être ils auront eu un avenir, n'auront pas su, en fait, prendre ce qu'ils ont eu pendant leur enfance et auront pu dévier dans le sens négatif. Alors qu'au contraire, quelqu'un qui va avoir eu une enfance difficile va peut-être avoir la conscience de pouvoir s'en servir et de se dire, bah justement, je veux évoluer et va réussir mieux à s'en sortir qu'une personne qui a été élevée dans un conditionnement plus favorable. Exactement. Donc, on ne peut pas toujours dire que c'est une chance ou pas une chance. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut arrêter de se culpabiliser par rapport à ça. Le passé, c'est comme ça s'est fait comme ça. Voilà, il faut se dire stop, aujourd'hui, je déculpabilise, mais faites-vous aider aussi, hein, parce que nous, on vous explique là comment faire pour mieux avancer, mais si vous n'y arrivez pas seul, il faut se faire aider, il y a des méthodes, l'EFT peut en être une, il y a d'autres méthodes aussi. Trouvez ce qui vous convient le mieux, mais faites-vous aider. Autant sur les croyances aussi, les croyances négatives, parce que une croyance, ça ne se débloque pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des croyances qui sont très profondes. Donc, il faut aller travailler dessus et se faire aider. Et seul, on ne peut pas toujours soi-même aller les débusquer, ces fichues croyances. Hein. C'est important. L'accompagnement est quand même important. Hein. Voilà. Donc, le conditionnement, pour se reconditionner, bah, ça va demander un travail. Il va falloir que vous décidiez de vous dire, bah, je redémarre à zéro, stop, je vais me reconditionner, je le décide. Et donc, de faire un travail sur vous-même, ça va demander un engagement. Et à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Voilà, ça va, comme je dis, ça ne va pas se faire en un clic. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Je suis 100% d'accord avec toi. Le conditionnement, on n'est pas forcément responsable, mais on est responsable de notre futur. Parce que c'est pas parce qu'on a eu un passé très difficile qu'on n'a pas le droit de changer. Au contraire, je dirais même que les personnes qui ont eu un passé difficile et qui arrivent à changer, ce sont les plus fortes. Et c'est celles qui auront la plus grande joie de vivre, on va dire, parce qu'elles sont sorties d'une situation difficile. Et pour moi, on a cette presque obligation même de changer, parce qu'on ne change pas que pour soi, on change pour les autres aussi, pour sa famille. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, je vais laisser un petit peu la parole à Daniel, parce que c'est elle la pro par rapport à ça. Pour en fait sortir de son conditionnement, ben, on peut se servir des affirmations. Oui, tout à fait, Antoine. Mais écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on va faire un petit break de quelques minutes de façon à se réhydrater et les auditeurs aussi aller se réhydrater. Super, à tout à l'heure.
Eh bien, nous voici de retour sur Radio du Cœur, à notre émission Rééquilibrer votre santé sainement et naturellement afin de retrouver toute votre vitalité. Et ce soir, nous parlons de la puissance de la pensée avec Antoine Redel. Ouais. Alors, nous en étions, Antoine, à la programmation et aux affirmations, hein, c'est ça, Antoine? Exactement, exactement. Alors donc, pour vous aider, tout ce qu'on vous a expliqué depuis le début, pour vous aider donc et mettre en place la puissance de notre pensée, il est bien de faire des affirmations et des programmations. Alors par contre, pour que ça marche, parce que y a beaucoup de gens qui font des programmations et moi-même j'en ai fait des frais. De toute façon, c'est en faisant qu'on se rend compte, on adapte et on comprend comment ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, il faut en fait que l'affirmation vous corresponde à vous. C'est pour ça, vous allez aller sur Internet, vous pouvez trouver des affirmations toutes faites, ce qui est déjà très bien parce que ça donne des idées. Hein, voilà, ça donne des idées à faire, ça, voilà. Mais il ne va pas ça ne sera pas suffisant de la recopier. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas en résonance avec cette affirmation, ben, il ne va rien se passer.
c'est important que l'affirmation vous colle, comme on dit si bien, vous colle à la peau et vibre, que vous ayez vraiment un ressenti. C'est-à-dire que quand vous allez la dire, que vous soyez, que vous visualisez avec l'affirmation, avec le résultat de l'affirmation, et que vraiment vous le ressentiez dans vos corps. Donc que ça vous mette en bonne énergie, que ça vous mette en joie, que vous soyez super heureux, super content. Yes. Alors, c'est là la difficulté à les travailler. Et le jour où vous aurez trouvé en fait cela, et que vous réaffirmez, alors voilà, vraiment avec votre cœur, avec votre ressenti, ben je peux vous dire que là, les choses vont se réaliser et les choses vont vraiment se passer. Alors, je ne sais pas Antoine si tu as une question par rapport à ça pour plus aller dans le détail ou si je continue. Au niveau de la régularité, tu peux nous en dire un petit peu plus? Eh bien, la régularité, c'est tous les jours, au minimum 2 fois par jour. Pourquoi 2 fois par jour? Parce que c'est facile, le matin en se levant, ou si on est un peu endormi après le réveil, on le fait une fois qu'on est un peu plus réveillé, et le soir avant d'aller se coucher. Et si vous avez un peu de temps le midi, vous pouvez vous consacrer un peu de temps de la détente, réaffirmer une 3e fois. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, mais au moins 2 fois, matin et soir, ça, voilà. Au niveau de la durée, le minimum, c'est, je dirais, le fameux cycle de 21 jours pour prendre une habitude. Il y a des gens qui parlent de 28 jours par rapport au cycle lunaire. Et moi, je pense que maintenant, par expérience, le cycle de 3 mois est encore meilleur. Ouais, parce que vraiment là, ça s'implante, vraiment, ça s'imprime. Voilà, ça devient automatique. Exact. Alors, si vous voulez, je peux vous donner une affirmation sur la santé. Parce que, imaginons une personne qui a une maladie importante. Et qui ne se visualise pas, elle est malade, je comprends tout à fait qu'elle se dise, si je lui dis d'affirmer, je suis en pleine santé, je suis en pleine santé. Vous pensez bien que ça ne va pas du tout résonner avec cette personne. Si vous ne vous sentez pas bien, ou même si vous avez des douleurs de partout et vous vous dites je suis en pleine santé, je ne pense pas que ça soit d'une grande efficacité. Alors, ce que je peux vous donner comme pour y aller petit à petit, vous pouvez dire par exemple, je suis sur la voie de la guérison. Et ensuite, vous pouvez énumérer l'organe ou l'endroit qui a besoin d'être régénéré. Donc, en exemple, mon foie, mon estomac ou autre organe, à toutes ces cellules qui se régénèrent et il reprend avec vigueur ses fonctions normales. Voilà, donc vous voyez là, vous avez là, petit à petit, vous récupérez vos fonctions vitales. Et donc là, voilà, et vous le ressentez. Voilà. Et puis après, une fois que vous aurez fait cette affirmation, vous pouvez dire, je suis de plus en plus en meilleure santé, si ça résonne mieux pour vous, ou en parfaite santé, où je retrouve ma santé petit à petit. À vous après d'aller trouver vraiment les phrases qui vous correspondent en fait le mieux. Voilà. Alors ça c'est valable. Nous on parle du domaine de la santé parce que c'est le thème de notre émission, mais après c'est valable dans n'importe quel domaine de la vie. Hein. Donc les finances, le domaine affectif, le domaine familial, le domaine relationnel, le domaine professionnel et aussi le domaine spirituel. Voilà. Ouais. Donc, vous devenez à partir de ce moment-là créateur de votre vie, créateur de votre futur parce que c'est réellement possible. Ouais. Mais ça demande, je répète, c'est pas drôle ce que je dis des fois, ça demande un travail. Ça, c'est sûr. Et un travail régulier. Ouais. Voilà. Exact. Et en fait, les affirmations, ce qui est super intéressant, donc ça nous fait venir au sujet suivant. C'est que ça va venir travailler notre subconscient. Parce qu'il faut savoir qu'on a notre conscient, notre partie consciente et notre partie subconsciente. Le problème, c'est que ce qui gère notre vie, c'est le subconscient. Et le souci, c'est que le subconscient, c'est le plus dur à travailler. Et c'est grâce aux affirmations qu'on fait régulièrement
que le subconscient s'accorde avec notre conscient. Il faut savoir que c'est super important. Si on se dit, je veux absolument plein d'argent, j'ai envie d'avoir plein d'argent, mais que dans son subconscient, on a ancré que l'argent, ce sont que les mauvaises personnes qui l'ont, que c'est à cause de ça qu'il y a des problèmes dans le monde partout, ben, c'est impossible d'en avoir. On n'atteindra jamais en fait l'indépendance financière que l'on souhaite. Et ça peut s'appliquer dans tous les domaines, dans la santé. Si dans notre subconscient, on se dit, j'ai pas le droit d'être en forme parce que si ou parce que ça, mais que dans le conscient, on se dit, il faut absolument que je sois en forme, ça marche pas. Parce qu'on a dit tout à l'heure, les pensées sont des vibrations, mais ces vibrations ont deux ondes différentes, ça ne peut pas s'accorder. C'est juste pas possible. Du coup, grâce aux affirmations, on peut, avec le temps, bien sûr, ça se joue pas du jour au lendemain avec un claquement de doigts, modifier notre subconscient pour qu'il s'accorde enfin avec notre conscient. Et là, on atteint en fait ben, tout ce qu'on veut presque. Voilà, avec le travail, bien sûr. Alors, si je peux rajouter quelque chose, je dirais donc, auparavant, on a parlé des croyances, donc c'est là que vous allez aller nettoyer toutes vos croyances négatives. Et une fois que vos croyances négatives, vous allez pouvoir, qu'elles vont être nettoyées, vous allez aller pouvoir refaire vos programmations et vos affirmations positives. Ouais. Et là, ça va fonctionner, parce qu'il y aura le nettoyage aura été fait. Exact. Voilà. Mais si vous fonctionnez à l'inverse, vous partez tout de suite dans les affirmations et que la croyance négative n'est pas nettoyée avant, ça ne pourra pas fonctionner. Non. Croyance négative pas nettoyée et pas de ressenti dans le corps, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui utilisent la loi de l'attraction et qui disent que ça ne fonctionne pas. Le problème, il est là, en fait. Ouais. Le problème est là. Parce que le ressenti et nettoyer tout ce qui a nettoyé avant, c'est majeur, quoi. C'est primordial. Exactement. Ouais. Voilà. Et du coup, tout ça, ça nous amène à ben, comment je sais que j'ai des pensées négatives. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. C'est ce qu'on appelle du coup la prise de conscience. La prise de conscience, c'est de se dire, oh, j'ai une mauvaise pensée. C'est pas bien. Mais d'un côté, on peut dire, je remercie d'avoir eu cette mauvaise pensée. Enfin, je remercie, pardon, d'avoir pris en compte que j'avais cette mauvaise pensée. Et là, rien que le fait de se remercier soi-même, parce qu'on a eu on a compris qu'on avait cette mauvaise pensée, il y a tout qui se découle par la suite. C'est-à-dire que, ok, maintenant, je vais la remplacer par une bonne pensée. Et là, c'est très fort. Et en plus, Daniel, elle a une petite technique qui est, je trouve, géniale pour stopper net une mauvaise pensée. Je te laisse en parler, Daniel. Tu parles de l'EFT ? J'annule. Ah oui, j'annule. Oui. Alors ça, c'est excellent et c'est très facile à mettre en place. Vous vous dites, oh, je suis nul, qu'est-ce que je peux être nul aujourd'hui ? Vous vous insultez, mauvaise pensée négative, tout de suite, ça va faire baisser vos vibrations. Et bien, aussitôt, dans votre tête, vous n'êtes pas obligé de le dire verbalement, surtout si vous êtes en public, vous dites, j'annule. Voilà. Vous avez une mauvaise pensée vis-à-vis de quelqu'un, parce que ça aussi c'est important, hein, les mauvaises pensées vis-à-vis des autres, ça se travaille aussi, j'annule. Voilà. C'est un travail au quotidien hein, que vous allez devoir faire, prêter attention, oui, ça va vous demander des efforts, ça va vous fatiguer au début, intellectuellement, cérébralement, oui, exact. Parce que ça va être une gymnastique en fait à apprendre, mais vous allez voir quel bonheur après, ça va vraiment vous aider. Et en fait, vous allez apprendre aussi à parler positivement. Oui, avec le temps, oui. Voilà, avec le temps. À ne plus émettre de phrases négatives, mais à les mettre toujours positivement. Ouais. Et ça, par exemple, est-ce que tu aurais un exemple à nous donner, Antoine, de phrases négatives tout simplement, la phrase qui nous vient le plus souvent, c'est je suis nul ou je vais pas y arriver, quoi. Oui, voilà, je vais pas y arriver. Et bien dans ce cas-là, vous dites j'annule et je vais y arriver. En tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir de la gratitude, d'avoir eu cette prise de conscience. Parce que dès le moment où on a eu la prise de conscience, on peut passer à l'action
pour changer ses pensées. Mais c'est dès le moment où on a une prise de conscience qu'on peut changer. Si on pense que le fait de penser que c'est nul, c'est normal, alors là, c'est pas bon. Dès qu'on se dit, oula, j'ai dit quelque chose de mauvais, on peut entamer la transformation. Et du coup, Daniel, il y a quelque chose qui peut accompagner en fait ce changement-là. Tu m'avais dit, c'est l'EFT. Euh, et donc, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu comment, avec l'EFT, tu peux changer ces pensées-là. Bah parce que l'EFT, déjà, c'est une technique de libération des émotions. Donc les émotions, qu'elles soient quand même négatives ou positives, elles sont nécessaires. Hein. On peut pas dire que toutes les émotions négatives sont mauvaises parce qu'elles sont là pour nous aider à nous faire grandir Oui. et à prendre aussi, comme tu dis Antoine, avoir des prises de conscience. Donc il faut faut déjà d'une part apprendre à les accepter. Mais après, il faut pouvoir débrancher en fait tout le négatif qu'elle nous apporte et que ça nous amène dans notre corps en fait. Hein. Voilà, c'est surtout ça. Apprendre à les débrancher et par cette méthode, on fait en fait une procédure de paix personnelle. On fait de la paix avec son passé. Voilà. Ça, c'est un travail. C'est un travail. Hein. Il y a des choses à faire. C'est un travail de fond. Et après, c'est une technique en fait qui est psycho-corporelle, c'est-à-dire qu'elle allie le psychisme et puis elle allie le corps. C'est-à-dire qu'on va émettre des phrases pour nous libérer de ce qui nous arrive négativement, tout en en ayant un impact sur les méridiens d'acupuncture pour rééquilibrer en fait l'énergie. Parce que ces émotions qui nous impactent, en fait, nous entraînent des blocages d'énergie dans notre corps. Et on se bloque nous-mêmes, en fait, avec le stress, avec ce que l'on pense. Tout simplement, on est très très fort. Hein. On n'a pas besoin d'aller chercher à droite et à gauche et de se culpabiliser, d'aller chercher des excuses. Soi-même, on se fait de l'autodestruction, je dirais presque. Hein. Voilà. Exact. Et donc, le fait de travailler en EFT, on va aller nettoyer d'abord tout ce qu'il y a de négatif. Et quand un travail négatif sera bien nettoyé, on va aller, même avec l'EFT, pouvoir accompagner en positif. Ouais. Voilà. Et donc, on va faire des affirmations en positif et on va aller aussi tapoter du positif pour pouvoir l'ancrer en fait dans notre corps et remonter l'énergie et libérer l'énergie. Mais avant toute chose, j'insiste bien là-dessus parce que il y a des gens qui risquent de faire de l'EFT directement partir que sur du positif et faire des tapotements positifs, mais ça ne fonctionnera pas. Exact. Tant mieux pour eux si ça fonctionne, hein, bon, ça marche, mais c'est pas la meilleure méthode. Il faut d'abord aller nettoyer le négatif, ça c'est hyper important pour aller positiver. Daniel, juste avant de prendre la deuxième pause, oui, Antoine. Il y a Sarah qui nous a posé une question que je trouve très intéressante et qui va pouvoir entamer en fait la suite. Elle nous a demandé, est-ce que vous pensez que les pensées négatives que les autres peuvent avoir sur nous peuvent agir négativement sur nous? Alors personnellement, je pense que les pensées négatives que les autres émettent envers nous, eh ben, elles peuvent ne pas nous affecter si on a entière confiance en nous. Si on se connaît vraiment à 100%, ces pensées-là, elles vont buter en fait contre nos pensées positives. Donc on va en parler après avec la confiance en soi. Je apporterai une petite réponse après là-dessus, Antoine. Ah, okay. Tu me redonneras la balle. Yes. Voilà. Super. Réhydratez-vous bien. On se retrouve tout de suite.
Eh ben, nous voici de retour donc sur Radio du Cœur, à notre émission Rééquilibrer votre santé sainement et naturellement afin de retrouver votre vitalité de Daniel Chiron, en compagnie ce soir toujours d'Antoine Redel, et sur le thème la puissance de la pensée. Nous revoilà. Exactement. Alors du coup, on avait terminé sur une question de Sarah qui nous demandait est-ce que les pensées négatives des personnes, des autres personnes envers nous pouvaient nous affecter. Donc j'avais apporté ma petite réponse personnelle et je vais laisser donc du coup Daniel terminer avec ça rapidement avant qu'on enchaîne sur la confiance en soi. Eh ben, moi je trouve que c'est une excellente question parce que je dirais que oui, ça a un impact. Pourquoi je vais répondre comme ça? Parce que j'ai assisté une fois à une expérience qui me l'a fait comprendre. J'ai assisté au cours d'un stage. L'animateur a exposé une personne devant la salle et a pratiqué de la kinésiologie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la kinésiologie. C'est le corps qui emmagasine absolument tout ce que vous vivez depuis l'enfance. Et donc, il vous appuie en fait sur le bras, voilà, et regarde si vous résistez ou pas. Donc, on fait un test neutre. En général, le bras résiste bien. Et ensuite, cet animateur nous a fait tous hurler des choses positives envers la personne. C'est-à-dire, tu es belle, des compliments, tu es jolie, tu es intelligente, un homme, une femme, enfin, tu es merveilleuse. Voilà. Et on a tous ensemble dans la salle, émis ces pensées, ou même sans les émettre oralement, tout simplement par la pensée. Voilà, c'était par la pensée, voilà. Et on a émis toutes ces pensées-là face à cette personne. Et l'animateur a ensuite recontrôlé le bras de la personne, et le bras était fort. Par contre, ensuite, il nous a demandé de faire l'inverse, c'est-à-dire de penser des choses négatives sur cette personne. Donc tu es moche, tu es pas belle, tu es carrément nulle, tu y arriveras jamais, voilà, et j'en passe et des meilleurs. Par la pensée. Et quand il a refait le test, le bras a fait chou. Ah oui. Et je vous invite à le faire, cet exercice-là. Faites-le entre vous, faites-le chez vous. Mais une fois que vous avez fait le négatif sur la personne, je vous en supplie, repositivez. C'est-à-dire que vous lui renvoyez après de l'énergie positive et vous refaites le test pour qu'elle se ressente bien à nouveau. Parce que la personne qui fait le test, quand on lui envoie des énergies négatives, elle se sent mal. Et je peux vous dire, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et après, je l'ai refait après à la maison et tout ça. Donc oui, les pensées négatives qu'on a vis-à-vis des gens, c'est jamais bon. Voilà, il faut éviter. Voilà, même si on n'aime pas les gens, s'ils ont fait du mal, il faut éviter. Voilà. Après, est-ce qu'on peut se construire un bouclier ou pas? Je pense que oui. Je pense qu'on peut se créer un bouclier voilà. Oui, après, bon, bien sûr, on peut se faire un bouclier, c'est certain. Oui, oui, en énergie, il y a toujours une façon de faire. Voilà. Mais quand même, vaut mieux éviter. Bien sûr. Parce que ça peut avoir vraiment un impact sur une personne qui ne sait tout simplement pas se défendre aussi. Hein. Voilà. Vibratoirement ou voilà. Donc, pour moi, ça peut avoir un impact. Voilà. D'accord. Du coup, on va vite entamer sur la confiance en soi. Il faut savoir que les pensées, elles ont un énorme impact sur la confiance en soi. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, quand on se répète je suis nul, je ne vais pas y arriver, mais forcément, on se dit mais je suis incapable. Donc, on baisse, on crache même sa confiance en soi. Et c'est quelque chose d'extrêmement puissant, il faut absolument le savoir. Si vous voulez avoir une confiance en vous énorme, il faut avoir des pensées positives énormes envers soi. Il faut se dire qu'on est merveilleux, il faut se dire qu'on est extraordinaire, il faut se dire qu'on peut y arriver, etc. C'est super important. Alors, je vais vous dire quelque chose qui peut être un petit peu blessant. Je suis désolé, je préfère vous prévenir un petit peu en avance. Mais sachez que comme quelque chose fait mal, c'est qu'il y a un petit travail à faire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on vit un petit peu dans un monde de victimes. Le fait d'être une victime, ça nous rentre dans le camp des gentils. Ça veut dire que si quelqu'un, enfin, faut se dire que la victime, c'est forcément le gentil parce que c'est le méchant qui persécute la victime. Donc, on préfère se sentir en tant que victime pour se dire je suis un gentil. C'est-à-dire
c'est pas de ma faute. C'est parce que la société, elle est pas en adéquation avec ce que je veux faire. C'est parce que mes parents, ils n'ont jamais été bons avec moi. C'est parce que mes potes, ils m'aident pas, etc., etc. Non. Euh, il faut arrêter de se placer en tant que victime et se dire non, je sais qui je suis une grande personne et voilà ce que je vais faire. Et je trouve que c'est quelque chose de très très puissant à savoir. Rien que de se dire, ah oui, c'est vrai que je me place un peu trop souvent en victime. Rien que le fait d'avoir cette prise de conscience, c'est quelque chose de très important. Et tout ça, du coup, ça nous apporte un petit peu sur la visualisation, parce que je viens de vous dire, voilà ce que je vais être. Et ça, c'est très important de visualiser ce qu'on va devenir. Je sais que Daniel, tu avais une petite histoire par rapport à ça qui pouvait être intéressante par rapport à la force de la visualisation. Oui, tu peux me remettre sur le chemin. Sinon, je vais commencer par ma petite histoire, ça va peut-être te rappeler la tienne. Oui. Alors, je vais parler de l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Goodman. C'est un Américain qui a fait un très gros accident d'avion, il me semble. Il s'est retrouvé complètement paralysé. Il ne pouvait même plus respirer par voie naturelle. Donc, il a été mis à l'hôpital et les médecins lui ont dit, monsieur, vous allez devenir un légume. Et il a réussi à communiquer avec ses yeux, je sortirai avant Noël. Les médecins, non, mais il va jamais y arriver. Ce monsieur est sorti avant Noël en marchant. Il a commencé à se forcer, il a imaginé qu'il allait sortir toute l'année qui s'en est suivie. Il a imaginé qu'il allait respirer. 2 semaines après, il a commencé à respirer. Il a imaginé qu'il pouvait commencer à bouger ses doigts. Il a bougé ses doigts, etc. Et il a réussi à sortir. Alors, quand on dit visualiser, il faut ressentir les sensations, il faut ressentir ce que l'on veut vraiment au plus profond de soi-même, son ressenti, et il faut vraiment le vivre dès qu'on a atteint ce but-là. C'est très important. Et quand je parle des sensations, c'est les odeurs, les goûts, le vent, etc. Il faut vraiment s'imprégner. Et il faut remercier ces visualisations. Il faut dire merci d'être capable de visualiser de telles grandes choses. Voilà la petite histoire c'est une histoire vraie qui est très très puissante, hein, et il y en a plusieurs. Daniel, tu m'as parlé d'une histoire par rapport à Joe Dispenza, il me semble. Ah oui, le docteur Joe Dispenza, effectivement. Oui, c'est un médecin américain, un chiropracteur en fait aux États-Unis. Hein, donc les chiropracteurs sont des médecins considérés médecins aux États-Unis, qui à l'âge de 23 ans a eu un accident, un grave accident, et il y avait 2 ou 3 vertèbres de toucher au niveau de la colonne vertébrale et qui nécessitait une opération. Mais en tant que chiropracteur, il ne voulait pas avait très peur de se faire opérer, puisqu'il avait peur que l'opération touche la moelle épinière et de rester paralysé. Il a donc refusé, à l'âge de 23 ans, il a refusé l'opération et il a travaillé avec son cerveau au niveau de la pensée. Donc, Antoine, il a fait ce que tu nous as expliqué, hein, il a fait de la visualisation, il a eu le ressenti de se voir guéri, de se voir marcher, de se voir bouger, et il a aussi émis beaucoup de gratitude, parce que ça c'est un facteur dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qu'il faut aussi noter, c'est toujours avoir de la gratitude et de remercier pour ce qui va arriver, quoi, voilà, ce que l'on est en train de créer, il faut remercier avant de l'avoir. Voilà. Et remercier après, mais aussi remercier avant de l'avoir. Exact. Au bout de 9 mois, il était debout. C'est fou. C'est vraiment. Voilà. Et aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est devenu. C'est extraordinaire ce qu'il nous transmet. Parce qu'il nous transmet vraiment des enseignements. Il nous apprend à reconditionner, à reprogrammer notre cerveau et surtout à faire un break par rapport à notre passé. Le passé, il est ce qu'il est, il est là, exact. Mais on ne peut pas vivre, c'est ce que je voudrais vous faire comprendre au sein de cette émission-là. On ne peut pas vivre avec le passé, on ne peut pas vivre toute sa vie avec des mauvais souvenirs. C'est destructeur, on ne peut pas vivre en ressassant ce que des gens vous ont fait mal. On se bloque nous-mêmes. Ouais. Et ces personnes-là, vous ne savez même pas où elles sont aujourd'hui. C'est ce que elles n'ont plus rien à faire de vous. Et vous êtes là à ressasser tous les jours au quotidien. Et ça vous bloque, ça vous crée des maladies, vous crée du stress. On ne peut pas vivre comme ça. Un jour, il faut dire stop.
Il faut dire stop, aujourd'hui je mets fin à tout ça. Aujourd'hui je veux être dans le moment présent et je veux créer un meilleur futur. Exactement. Vous ne pouvez pas créer votre futur si vous êtes toujours dans le passé. C'est pas possible et c'est pas pour ça que je vous invite à aller voir. C'est exactement ce que Daniel a dit. Donc, si vous voulez avoir une petite piqûre de rappel, je vous conseille d'aller la voir. Et très rapidement, pour finir, ce sera très 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 court. Dès qu'on a émis toutes ces visualisations, ces demandes par la pensée, il faut être attentif aux signes que la vie va nous donner. Parce que il faut se laisser guider par la vie. Ça, c'est très important. La vie, elle est faite pour nous donner des réponses. Qu'elles soient très dures à avaler ou très simples. Mais il faut en être attentif. Je te laisse un petit peu détailler ça, Daniel, parce que c'est quelque chose qui est très important et que je pense que tu peux bien expliquer. Eh bien, écoute, oui, ça c'est important. Vous n'allez pas en avoir conscience tout de suite, mais il faut essayer d'analyser, de regarder ce qui se passe, des événements qui vous arrivent, et puis par rapport au travail que vous aurez fait, aux demandes aussi peut-être que vous aurez fait dans l'univers, regardez ce qui a répondu. Vous posez, et puis aussi toujours analyser par rapport au ressenti de votre corps. Et vous allez voir que vous allez avoir des réponses. Et puis, n'hésitez pas à demander aussi, à faire des demandes. L'univers va vous répondre. Vous allez voir, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et plus il va vous répondre, plus vous allez être en confiance. Et puis, vous allez vous dire, bah oui, ça marche. Donc, je continue. Voilà. C'est ce que je voulais transmettre. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi avant de finir, c'est que si vous faites bien tout ce travail-là, oui, vous allez faire du tri dans votre vie. Il va y avoir du tri, il va y avoir du ménage. Il faut que vous soyez prêts à ça. Voilà. Mais ce tri est nécessaire, ce ménage est nécessaire. Et s'il se fait, c'est que vous en avez besoin. Aussi bien que vous faites le ménage dans votre maison, il y a des moments où vous faites le vide, vous faites le ménage, vous jetez. Et ben autour de vous, il va se faire du tri, mais ça va se faire naturellement. Vous n'aurez pas besoin de le faire vous-même. Voilà. Et vous analyserez, vous verrez ce qui se passe. Et c'est toujours pour s'améliorer et pour un plus. J'espère. Oui. Non, juste pour ajouter, j'espère vraiment que vous avez compris l'impact qu'a la pensée sur notre vie. Comme quoi, la pensée peut radicalement changer, mais vraiment changer, transformer notre vie. On a du mal à y croire parce que c'est pas quelque chose de matériel. On vit dans un monde qui est très matériel. Pourtant, tout est là-dedans. Et vous pouvez vivre de merveilleuses choses. Voilà, du coup, Daniel, juste une petite question. Tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver Oui, Antoine, alors, vous pouvez me retrouver sur mon site www.danielchiron.com. Donc, vous allez voir d'où je suis, ce que je fais, le programme que je vous propose aussi pour mieux avancer et vous aider, le programme d'accompagnement. Et puis, vous avez beaucoup d'informations sur la naturopathie, le FT, la gestion de la pensée, des articles. Voilà, j'ai une chaîne YouTube aussi où je fais des vidéos de temps en temps, vous pouvez m'y retrouver, Facebook, LinkedIn, voilà, il y a plein de choses qui vont se mettre en place aussi dans les mois qui vont venir, je vous en reparlerai davantage, voilà. Et toi Antoine ? Eh ben moi du coup on peut me trouver sur Facebook Get Up and Be Happy, donc avec le signe and, la chaîne YouTube Get Up and Be Happy, en fait ça a toujours le même nom. J'ai aussi Snapchat où je mets des petites photos tous les jours ou des vidéos très courtes. On peut aussi me suivre sur LinkedIn, mais là c'est Antoine Redel. Et après j'ai mon blog aussi www.getupandbehappy.com. C'est quelque chose qui est, c'est là où je me poste des articles, je poste aussi mes vidéos, ça peut être très intéressant. Et je tiens à insister là-dessus sur Facebook. Voilà, je fais une vidéo en live par jour qui peut être, je pense, très intéressante. J'ai un dernier mot à vous dire. Sachez que vous êtes des personnes extraordinaires et que vous avez vraiment quelque chose à l'intérieur de vous, un petit diamant là. Vous avez juste à l'accepter et à vous dire: waouh, je suis quelqu'un d'extraordinaire et je peux changer ma vie. Voilà. Et moi, je rajouterais, vous êtes tous, et nous sommes tous des génies. Exact. Et activez le génie qui est en vous. Oui. Voilà. Vous avez le droit. Voilà, activez-le. C'est un travail, c'est sûr, mais quelle récompense après. Activez-le. Oui. Et donc, on a été ravis de partager cette émission avec vous. Et surtout, n'hésitez pas, allez-y, posez-nous des questions, on vous répondra. Écrivez-nous avec grand plaisir.
et on vous répondra pour vous aider à mieux avancer. Voilà. Oui. Alors, merci à vous pour votre écoute. Merci. Et puis, la semaine prochaine, pour ma part, pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. Voilà, une nouvelle invitée d'ailleurs. Je garde À très vite, la tout le monde. surprise. Merci. Salut. Bye bye.